Le CHU Grenoble-Alpes participe à une étude mondiale sur la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie qui touche 20% des fumeurs. La phase finale de dénervation pulmonaire est en cours. Ils sont prêts. La ville d'Échirolles et la Caisse d'épargne, via son parcours confiance, ont signé une convention pour favoriser le microcrédit pour les habitants de la commune et les accompagner. Et puis montagne et bande dessinée. Pour sa nouvelle exposition au couvent Sainte-Cécile, le Fonds Glénat ressuscite ses vieux démons et donne carte blanche à 27 auteurs qui visite des tableaux. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 12 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Plus que jeudi 5 décembre et mardi 10, mais toujours mobilisés. Moins, que jeudi et mardi, mais toujours mobilisés. En dépit ou à cause des annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, mercredi, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites était organisée ce jeudi. Ce matin, à Grenoble, ils étaient 5000 selon les organisations syndicales, 1800 selon la police à battre le pavé depuis l'avenue Alsace-Lorraine en direction de la préfecture, place de Verdun. Une assemblée générale des grévistes a également eu lieu à 14h à la Bourse du Travail. Un prochain mouvement contre la réforme des retraites est prévu le 17 décembre. Pour la première fois, la CFDT se joindra au mouvement. Alors que la 4e édition du mois sans tabac vient de s'achever, le CHU Grenoble-Alpes est entré cet automne dans la phase finale de son étude sur la BPCO, une maladie qui bouche les bronches et détruit les poumons. Un grand nombre de fumeurs sont touchés et pour eux, le sevrage ne suffit pas. Explication sur cette étude baptisée Airflow 3 avec Mathias Arez. Avec près d'un tiers de fumeurs chez l'adulte, la France fait figure de mauvais élève au niveau européen. Parmi ceux-là, 1 sur 5 est ou sera touché par une bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est le cas de Jean-Paul, 70 ans. C'est très invalidant parce que on ne peut rien prévoir. Dès que je fais des efforts, j'arrive plus à respirer. J'ai des moments, puis ça arrive très rapidement, sans être averti. Vous voyez. Donc je faisais souvent appel, moi, à un SOS médecin qui venait le soir, parce que je n'arrivais plus à respirer, me faire des aérosols et puis me donner de la cortisone. À Grenoble, depuis 10 ans, le service pneumologie travaille à une amélioration de la vie des malades. Pour cela, une étude soutenue récemment par un forfait innovation accordé au CHU a permis depuis fin septembre de réaliser les premiers essais cliniques d'une technique baptisée d'énervation ciblée des poumons. Ça consiste par voie endoscopie, d'aller irradier les nerfs pulmonaires, 60 à 70% des nerfs pulmonaires, pour les patients qui sont atteints d'une BPCO et qui exacerbent beaucoup, c'est-à-dire qui ont des crises, qui sont obligés de prendre des traitements. Du coup, cette innovation permet de limiter ces exacerbations. Après des phases préliminaires, afin de s'assurer que la technique ne présente aucun danger, l'étude arrive à la fin du processus. On est dans la phase finale de la validation qui consiste à comparer, en termes d'efficacité cette fois et pas de sécurité, des patients de 100 dans le monde qui ont ce traitement à 200 patients qui ont tout le reste sauf ce traitement. En clair, ce sont des patients qui ont soit tout le processus qui aboutit à la dénervation, soit tout le processus, mais au dernier moment, on ne leur fait pas la dénervation. Et on compare leur fameuse trajectoire dont je vous parlais tout à l'heure. Au total, ce sont 40 centres dans le monde qui participent à cette étude, dont 8 en France. En 2018, on estime à 3,5 millions le nombre de Français atteints de BPCO. Le forfait innovation obtenu par le CHU Grenoble-Alpes permettra de continuer à proposer cette technique, même quand l'étude sera terminée. En 2006, le Bangladais Mohammad Younous, père du microcrédit, recevait le prix Nobel de la paix. 13 ans plus tard, le système a conquis le monde et ce jeudi, c'est à la mairie d'Échirolles que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et le Centre communal d'action sociale de la commune ont signé une convention pour la mise en œuvre du crédit social pour des projets d'insertion professionnelle ou sociale.
C'est une solution qu'on va apporter à Échirolles. Donc, je dirais que c'est à la ville de pouvoir prendre en main ce nouveau partenariat et nous faire remonter tous les bénéficiaires de leur ville qui auraient besoin en fait de notre soutien. On accompagne aussi bien des particuliers sur des projets divers et variés comme de la mobilité ou des frais de santé ou des formations, mais aussi des créateurs d'entreprises qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et qui auraient besoin d'un crédit de maximum 25 000 € pour pouvoir en fait créer leur entreprise. L'important, c'est aussi que notre CCAS puisse être, je dirais, terre d'accueil et d'information, parce que le problème, c'est aussi que beaucoup de gens, la plupart d'ailleurs, ignorent qu'existe ce dispositif-là. Et donc, c'est dans les rencontres que nos assistantes sociales, le CCAS aura avec des personnes qu'on pourra les orienter vers ce dispositif. Le plafond de ce microcrédit pour les particuliers, 5 000 €. Depuis 2009, Parcours Confiance Rhône-Alpes a réalisé plus de 2000 crédits personnels. De l'autre côté du tableau, à la manière de Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles, le Fonds Glénat a invité une petite trentaine d'auteurs de bandes dessinées à imaginer ce qu'il pourrait se passer dans le prolongement direct de certains tableaux. Un résultat amusant et un mariage des genres percutant à découvrir en ce moment au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Laurie Baillet. Tout a commencé avec la volonté de sauver la vache égarée de Gustave Doré. Et le dessinateur de bande dessinée Éric Buch l'a fait. Il a imaginé la face cachée de ce tableau du 19e siècle. Voilà une nouvelle conversation entre les deux thèmes chers à la maison d'édition Glénat, la montagne et la bande dessinée. Le titre de l'exposition, c'est Derrière la montagne, la face cachée du tableau. Donc, comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'aller voir au-delà du tableau, d'ajouter une image supplémentaire, c'est-à-dire de passer d'une image unique, un tableau, à un début presque de bande dessinée avec au moins 2 images. Et évidemment, l'image du dessinateur de BD sera une image qui se déroulera avant le tableau ou après le tableau ou en même temps que le tableau, mais dans la marge, à côté, à gauche, à droite, en dessus, en dessous. Au total, 27 dessinateurs, 28 tableaux à voir au couvent Sainte-Cécile. Au cœur de ces diptyques, des histoires drôles, tendres, engagées autour du réchauffement climatique par exemple, mais aussi des animaux, loups, agneaux, chèvres, diplodocus et yétis. Ernest Arreux est un peintre dauphinois, fin 19e, début 20e, qui a représenté 3 ascensionnistes, on disait à l'époque, qui sont en train de grimper. Nicolas Keramidas, donc artiste grenoblois, qui a imaginé l'image non pas d'avant ou non pas d'après, mais l'image d'à côté, en nous montrant le yéti qui attend son heure. Est-on sûr qu'il va les manger ? Parce qu'on dit c'est le yéti, mais ça peut être tout aussi bien King Kong, et si c'est King Kong, c'est un très gentil singe, et si c'est King Kong, au contraire, il va les sauver. D'autres artistes grenoblois font partie des exposants comme Jean-Marc Rochette et Alfred. Une expo à voir du mardi au samedi jusqu'au 14 mars. Plus dangereux que la visite de Derrière la montagne, les activités en montagne. Selon une étude statistique menée par le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, Jacques Dallest, 78 personnes ont trouvé la mort de 2017 à fin 2019 en pratiquant des activités de montagne et spéléologie en Isère, Hautes-Alpes et dans la Drôme. La randonnée pédestre, qui est aussi l'activité la plus pratiquée, arrive en tête avec 27 décès ces 3 dernières années, hors malaise cardiaque, avec une moyenne d'âge qui s'établit à 67 ans. Pour le procureur, les victimes sont souvent des personnes qui connaissent bien la montagne, mais qui commettent des erreurs techniques. L'alpinisme est la 2e cause de mortalité en montagne. L'étude fait apparaître aussi 25 décès sur les 3 dernières saisons hivernales dans des activités liées au sport de glisse. De la glisse aussi, mais moins dangereuse a priori pour débuter la Chata Sport du week-end, avec également de la course et du hand. Un rendez-vous préparé cette semaine par Mathias Saraez. Et une belle semaine de ski qui s'annonce du côté de Vaujany. Les hommes d'abord en slalom avec une course FIS les 12 et 13 décembre, puis les dames les 16 et 17 sur le stade de la station de Loisan. Approchez-vous, c'est gratuit. Samedi matin, 26e édition du cross pour les enfants malades organisé par le CHU de Grenoble et le lycée ITEC Bois-Fleury. Rendez-vous dès 8h30 à l'UFRAPS au programme des 5 et 7 km. À 18h, départ du trail blanc de Champs-Rousse. Inscription encore possible sur place jusqu'à 16h. La boucle fait-elle 9 km et il y a possibilité de la doubler.
À 20h30, les handballeurs du GSMH retrouvent la Halle Pablo Neruda pour la réception de Pau. Un retour en National 1 après une semaine de pause. Objectif gagner et recoller au trio de tête. À 20h15, 22h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, si on parlait d'humour, ou plutôt si on riait avec les jeunes talents qui participeront au prochain festival d'humour en Isère, au Rire, etc., qui aura lieu du 19 au 25 janvier 2020. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.